Pas question de soutenir Bachar el-Assad sous prétexte que l'État islamique serait pire. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, Barack Obama a voulu se montrer inflexible. Il a qualifié de tyran le président syrien et a dénoncé ceux qui le soutiennent, une allusion claire à la Russie. Quand un dictateur massacre des dizaines de milliers de ses propres concitoyens, ce n'est pas seulement une affaire de politique intérieure. Cela nourrit la souffrance humaine, au point de tous nous affecter. De la même manière, lorsqu'un groupe terroriste décapite des captifs, massacre des innocents et réduit des femmes en esclavage, cela n'est pas un problème de sécurité pour une seule nation, c'est une agression contre l'humanité tout entière. Le président américain n'en a pas moins assuré vouloir travailler à une solution avec Moscou et Téhéran, deux indéfectibles soutiens du régime Assad. Quant au conflit ukrainien, il ne l'oublie pas et rappelle les conditions auxquelles les sanctions contre la Russie seront levées. Nous ne pouvons pas rester sur le côté lorsque la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une nation sont violées. Si cela se produit sans conséquence en Ukraine, cela pourrait aussi se produire dans n'importe quel autre pays. C'est le fondement des sanctions que les États-Unis et leurs partenaires ont imposées à la Russie. Ce n'est en rien le souhait de revenir à la guerre froide. À l'occasion du 70e anniversaire des Nations Unies, Barack Obama a aussi vanté les vertus de la diplomatie, citant en exemple l'accord sur le nucléaire iranien et la réconciliation avec Cuba.